tout premier contact de Michel Barnier avec le monde agricole ce vendredi en tant que Premier ministre. Le Premier ministre qui a rendez-vous au Salon de l'Élevage à Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme auprès d'une profession dont les troupeaux sont touchés par plusieurs maladies. On retrouve en direct notre invité, Johan Barbe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur France Info. Vous êtes éleveur dans les Vosges, président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Deuxième déplacement pour Michel Barnier après les pompiers un samedi dernier à Mâcon. Quel accueil allez-vous réserver au Premier ministre aujourd'hui ? C'est un accueil où on attend un Premier ministre avec beaucoup d'annonces pour nous, parce que ça fait plusieurs mois que le gouvernement, ou l'ancien gouvernement s'était prononcé en faveur de l'agriculture et rien n'est arrivé dans les cours des fermes pour l'instant à l'heure où on se parle. Donc on attend effectivement un Premier ministre avec dans sa valise quelque chose qui va rassurer le monde agricole, des annonces qui vont pouvoir donner un cap à l'agriculture, des annonces qui vont rassurer l'ensemble des agriculteurs français, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une profession ou une autre qui est touchée, c'est toute l'agriculture française qui a besoin d'un gouvernement à l'œuvre pour l'agriculture. Alors, Johan Barbe, vous attendez des propositions dans sa valise. J'imagine que vous attendez des chèques aussi, puisqu'on le rappelle, le secteur est confronté à une grave crise sanitaire avec cette fièvre catarrhale. C'est ça l'urgence de l'argent, des indemnisations très vite? C'est ça l'urgence, là, ici au sommet de l'élevage. L'urgence, c'est d'enrayer cette crise sanitaire. Alors, au-delà des chèques, ce qu'on veut, c'est un accompagnement de tous les agriculteurs qui ont été touchés, puisque vous savez, les pertes sont colossales en troupeaux ovins comme en troupeaux de bovins. Donc, il faut un gouvernement qui soit en charge de ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à la vaccination, mais la commande ne suffit pas, donc le gouvernement doit encore s'engager. Les annonces hier de Madame la Ministre vont dans le bon sens, mais il manque les annonces chiffrées. Donc on espère que le Premier ministre va enfin donner les chiffres de l'engagement complet du gouvernement sur le sujet de l'indemnisation de nos éleveurs. Et vous le disiez à Johan Barbe, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui s'est rendue sur place hier au Salon de l'Élevage et qui sera présente aux côtés de Michel Barnier, qui a prévu d'annoncer justement ces mesures chiffrées pour soutenir ces élevages touchés par ces crises sanitaires. Autre promesse de Michel Barnier, qu'il reprendrait sans délai ce fameux projet de loi d'orientation sur la souveraineté agricole qui avait été modifié après votre colère, la gronde des agriculteurs, on s'en souvient en ce début d'année, mais son examen avait été interrompu par la dissolution. C'est ça aussi l'urgence ce matin ? L'urgence, c'est de donner le cap, c'est ce que je dis depuis le début, mais rappeler quand même à Michel Barnier que ce projet de loi, tout le monde en parle, mais en attendant, il n'avance pas. Donc soit on le fait avancer ce matin et on annonce que l'Assemblée nationale comme le Sénat vont bouger les lignes et le faire bouger pour qu'il soit en application au plus vite dans les cours de ferme. On parle notamment d'installation dans ce projet de loi. Donc il est urgent d'agir. Si on ne veut pas l'utiliser, que Michel Barnier l'assume et donc il le dise ouvertement que c'est fini et on retravaillera une loi. Je vous rappelle que la FNSEA a été à l'œuvre tout l'été justement pour proposer une loi qui encadre mieux l'agriculture et notamment la partie économique. Parce que cette loi de PLOA, il n'y a pas de volet économique à l'heure où on se parle. Johan Barbe, je le précise, vous êtes éleveur dans les Vosges, vous êtes également le patron de la Fédération des producteurs de lait en France. La semaine dernière, le géant Lactalis annonçait qu'il allait réduire de 10% ses collectes de lait auprès des producteurs français. Est-ce que les éleveurs concernés ont trouvé d'autres collecteurs ? Alors c'est trop rapide pour dire qu'ils ont trouvé d'autres collecteurs. Ce qui est sûr, c'est que nous, on accompagne l'ensemble des agriculteurs et agricultrices qui ont reçu un appel de la part de Lactalis leur annonçant la fin de leur relation contractuelle d'ici 12 à 14 mois. C'est déjà l'urgence, c'est de gérer le côté humain. Je vous rappelle que nous sommes des agriculteurs. Nous, ce qu'il faut, c'est que nos produits soient valorisés, soient transformés. Et quand on vous annonce que vous n'allez plus avoir de collecteurs de lait, alors que tous les 2 jours, le lait doit partir parce que vous savez que c'est une denrée très périssable, le choc est dur. Et donc il va falloir le surmonter ensemble. Et nous travaillons aussi avec l'organisation de producteurs UNEL pour trouver des solutions à l'ensemble des agriculteurs et agricultrices qui vont être dénoncés prochainement. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui a promis de convoquer d'ailleurs les industriels, dont Lactalis. Qu'est-ce que vous lui dites à la ministre, qu'il faut contraindre Lactalis à ne pas réduire que 10%?
c'est pas moi le conseiller de Madame la ministre, mais je rappelle quand même que les pouvoirs publics peuvent agir auprès de Lactalis pour rallonger par exemple les délais. 12 mois, c'est trop court pour trouver un nouvel acheteur. Donc on l'a déjà dénoncé. J'espère que Madame la ministre va faire bouger les lignes, va faire comprendre à Lactalis que ce qui a été annoncé est trop violent. Et donc il faut des délais supplémentaires. Je rappelle aussi que depuis le début de la semaine, et c'est encore un peu sous silence, mais Lactalis est en train aussi d'opérer tout doucement des dénonciations de contrats d'agriculteurs engagés en agriculture biologique. Ça aussi, c'est inadmissible. Donc on attend aussi que la ministre évoque le sujet avec les responsables de chez Lactalis, peut-être Monsieur Beignet. Je doute qu'elle le rencontre directement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut des engagements clairs, fermes et qui aillent dans le bon sens pour rassurer nos agriculteurs. Johan Barbe, on a évoqué évidemment les revendications de tout un secteur confronté, je disais, à cette crise sanitaire, une crise climatique également. Ce salon de l'élevage, c'est aussi l'occasion de présenter certaines innovations. C'est quoi l'agriculture de demain face aux défis du réchauffement climatique ? C'est une agriculture, alors on dit toujours une agriculture de demain, mais sachez quand même que l'agriculture s'est toujours adaptée, l'agriculture est toujours en mouvement. Et là aujourd'hui, le changement climatique, c'est déjà une crise sanitaire qui nous arrive comme ça d'un coup sur nos exploitations. Donc il faut déjà s'adapter à ça et nous devons revoir le schéma de protection de santé animale. Ça c'est important, c'est rapide, qu'il faut se mettre autour d'une table pour avancer. Après l'agriculture aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'agriculture 3.0, c'est qu'on est prêt à utiliser l'ensemble des nouvelles technologies. Je vais parler de robotique, mais on peut parler d'informations qui viennent directement des machines pour informer l'éleveur sur l'état de santé, par exemple, des animaux, pour accompagner les éleveurs dans la décision tous les jours sur leurs exploitations. On parle beaucoup d'élevage, mais sachez que toute l'agriculture est aujourd'hui en mouvement pour avancer vers une agriculture 3.0. Et rappelez aussi que la gestion de l'eau, c'est un vrai sujet dans la filière laitière comme ailleurs. Et nous sommes déjà responsables sur le sujet. Rappelez que gaspiller pour nous, c'est de l'argent par les fenêtres et chaque agriculteur travaille tous les jours sur sa ferme pour avoir le minimum de gaspillage. Donc il ne faut pas penser que ce qu'on fait aujourd'hui c'est mal. On s'adapte tous les jours à des conditions climatiques différentes. On s'adapte à un climat qui évolue très vite. Les excès d'eau cette année ont été remarquables sur l'ensemble du territoire. L'année dernière on parlait de sécheresse. J'espère que l'année prochaine sera une année climatique sympathique, si je peux le dire aujourd'hui. Mais sachez quand même que tous les agriculteurs, on travaille avec le climat, avec du vivant. Donc nous sommes des acteurs du vivant tous les matins, des acteurs des territoires. Donc n'en demandons pas plus trop à l'agriculture. Merci beaucoup, merci Johan Barbe d'avoir été avec nous en direct depuis ce salon de l'élevage à Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, où est attendu bien sûr Michel Barnier pour son tout premier contact avec le monde agricole. Donc Premier ministre, si vous nous jouez